conçoit pas un bâtonneau sans cheval. Donc c'est ce qui fait un peu l'essence de sa culture. Et une bonne partie de sa culture tourne autour du cheval. Toute une bonne fortune du chef de famille est consacrée à ce cheval. Parce qu'il se dit, en tant que compagnon, si le cheval se porte bien, c'est qu'il se porte bien. C'est que sa maison se porte bien. C'est un protecteur. C'est le cas, par exemple, ailleurs de chiens que vous élevez dans la maison. Quand un malheur arrive, le cheval peut le prendre en compte. Il peut mourir à la place, par exemple, de quelqu'un de la famille. Et en cela, le bâtonneau tient à lui et lui réserve tous les soins possibles. Le bâtonneau peut même priver la famille de nourriture, mais pas le cheval. Il peut punir son enfant en le priant, mais pas le cheval. Parce qu'il l'élève. Le cheval élève son cavalier. Pendant que chez le dignitaire, c'est obligatoire d'avoir un cheval, chez l'homme ordinaire, c'est un honneur qu'on dise que dans sa maison, un cheval est attaché. Qu'elle soit joyeuse ou d'amertume, oui, les cérémonies funéraires, pour faire honneur aux défunts, les cavaliers peuvent se mettre ensemble pour lui rendre un dernier hommage, ou bien à la prière, les cavaliers peuvent venir honorer de leur présence cette cérémonie-là. Alors, lorsqu'il s'agit des manifestations joyeuses, n'en parlons plus. C'est l'occasion de venir montrer que vraiment c'est ça. Alors quand je prends la Gani par exemple, c'est le lieu par excellence des démonstrations de l'habileté du cheval et des démonstrations de l'habillement du cheval. Et là, on reconnaît que vraiment, voilà un dignitaire qui prend à cœur l'entretien de son cheval. Voilà un dignitaire qui veut être honoré. Selon les parures, on peut distinguer les catégories de rang social du propriétaire du cheval. Il y a le simple cavalier, il y a le cavalier noble, il y a sa majesté cavalière ou cavalier entre griffes. Il y en a qui ont un simple habillement. Il y en a d'autres où vous verrez que vers la coupe, il y a une sorte de pagne de tissu, une sorte de cape dont est couvert le cheval. Et ça, c'est les notables, ça. Les grands princes, les têtes couronnées qui ont le droit d'habiller leur cheval avec cet accoutrement. Sinon, pour les autres, on lui met les parures qu'on veut, pour qu'il paraisse vraiment dans sa grandeur. Or, aujourd'hui, avec ce que nous voyons, tout le monde monte dessus sans chercher à comprendre la signification. Le cheval a un rang aussi élevé que la femme au foyer. Et la femme même est souvent considérée comme coépouse ou le cheval et vice-versa. Bon, pour amuser la galerie, mais c'est pour montrer combien de fois le cheval a une importance dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Et en tant que tel, même votre épouse doit bien entretenir le cheval, au risque d'être souvent en mal avec son homme. Wow, nous disons un grand merci à Sa Majesté Snoteko qui nous a fourni assez d'informations par rapport à ce que représente le cheval en milieu Bartholomew. Et ce que je retiens surtout, c'est ses propos de fin. Il dit que le cheval a un rang aussi élevé que celui de la femme dans la famille. Le cheval est pratiquement comme la coépouse de la femme. Exactement. Et elle a le devoir de bien l'entretenir.
Et oui, c'est ce que notre spécialiste voilà, des coutumes Batonou nous a révélé ce matin. Sa Majesté Voilà. Sonoteko. Merci beaucoup à lui. Je pense qu'on était avec lui depuis hier. Oui. Nous allons continuer demain. Il nous reviendra pour terminer cette semaine. Oui, c'est ça. Et juste après Us et coutumes, nous allons prendre la direction du prénom africain. Nous sommes en milieu Idacha cette fois-ci. Thomas Akparo, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Rock, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour Madame Machel. Bonjour Thomas, comment allez-vous? Je vais très bien et assez bien. D'accord. Alors, vous êtes encore là pour l'exercice du prénom africain? Oui. Et déjà, si vous le permettez, ce matin, nous allons découvrir deux prénoms en un. Deux prénoms en un, puisque nous allons découvrir le nom des jumeaux. Des jumeaux, ok. Deux prénoms en un, très bien. Et ce matin, nous allons découvrir les prénoms Kehinde et Tayo. Tayo et Kehinde, l'un ou l'autre. Tayo, c'est le premier à venir et qui est considéré comme le petit frère. Et Kehinde, qui est le dernier à venir, qui est considéré comme le grand frère. Donc, Tayo voudra tout simplement dire celui qui vient découvrir le monde. C'est pourquoi d'ailleurs on le qualifie de petit frère, parce qu'on suppose que le premier, le roi, si on peut le dire ainsi, envoie le premier, dit va voir ce qui se passe dans le monde, comment se présente le monde. Oui. Donc le roi ou le grand frère l'envoie en mission pour aller découvrir d'abord le monde et le rendre compte. Et après lui-même, Kehinde, il vient maintenant pour vivre aussi le monde dont l'autre lui a rapporté. Oui, j'aurais appris que si le premier qui sort ne pose pas de cri, en même temps le second aussi refuse de sortir. Est-ce que c'est comme ça que oui, selon la se culture passe? yoruba, et c'est pourquoi d'ailleurs on considère le second comme le grand frère. Donc s'il ne pose pas de cri, ça veut dire là-bas, donc ça ne va pas, le monde. Il vaut mieux ne pas venir. C'est un monde méchant. C'est un monde méchant, ils ne vont pas bien accueillir. Ce que j'ai vu ici, ce n'est pas bien. Donc, tout ça, donc, pour ce faire, ne viens pas, reste là-bas tranquillement et continue. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort plus ou bien? Il ne sort plus. Là, c'est les complications qui arrivent. Il faut courir de gauche à droite. Parfois, il faut aller jusqu'au césarienne ou bien il faut faire tout ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, tout ce que nous pouvons dire est que le premier rencontre au second et laisse maintenant, ou bien permet au second de venir également. Donc le premier qui vient, c'est Tayo. Oui, c'est Tayo. Et c'est lui qui est le petit frère. C'est lui qui est le petit frère. Oui. Que le grand frère Kehinde envoie en mission voir s'il fait bon vivre là-bas. Oui, si vous venez effectivement vivre aussi, et la seconde vie, la vie terrestre, alors si c'est bon, il vient également. Et vous le savez, les jumeaux sont considérés vraiment comme des dieux. Bon, je dirais pour toute la culture africaine, mais dans l'air culturel yoruba, les jumeaux sont comme des dieux, comme des esprits qu'il faut tout le temps célébrer, qu'il faut respecter. Et c'est pourquoi quand ils meurent, vous allez voir tout de suite, ils sont représentés par des statues. Que peut-être si c'est l'un qui est décédé, le second doit transporter ou bien doit garder partout sa statue. Ou bien si c'est les deux qui sont décédés, les parents bougent tout le temps avec ça, c'est en Afrique. En Afrique, avec leurs statues. Donc, mais qu'est-ce qui caractérise du moins ces jumeaux-là? Bon, ce qui les caractérise, si nous allons le dire ici, je vois que tout d'abord, il y a la foi que les Africains ont en ces jumeaux-là. Et donc, il y a une confiance qu'on leur donne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, au Nigeria, à l'ouest du Nigeria, ils ont créé un festival des jumeaux qui le célèbrent chaque année. Si vous allez à Igbo là-bas, vous allez voir que chaque année, ils célèbrent le festival des jumeaux. Ça se fait ici également au Bénin. Oui, mais vous savez, ce n'est pas seulement les prénoms de jumeaux que nous avons en milieu Idacha. Il doit certainement y avoir d'autres prénoms que peuvent porter les jumeaux. Quelle est la particularité de Tayo et de Kehinde? Oui, la particularité de Tayo et de Kehinde est que c'est des prénoms que ces enfants eux-mêmes, ils amènent
et c'est des prénoms que nous qualifions de Amontorwa. C'est-à-dire, quand tu entends ces prénoms, tu n'as pas besoin de demander, automatiquement, tu sais que lui, il est un jumeau. Oui, mais là, on sait déjà en même temps leur ordre de venue au monde. Oui. Kehinde, on sait que c'est le dernier qui est venu. Oui, Taiwo, c'est le premier. Ouais. Peut-être que je ne comprends pas votre question alors. Non, c'est bien ce que je dis. Je dis quelle est la signification, parce qu'il y a d'autres prénoms. Oui, qu'on donne aux jumeaux, naturellement. Ouais. Il y a d'autres prénoms pour les chrétiens, ils donnent d'autres prénoms, peut-être nom de calendrier ou nom biblique ou autre. Mais ces deux noms sont des prénoms que la culture a choisis et qu'on donne à ces enfants-là pour les particulariser et pour signifier qui est le premier, qui est le dernier. D'accord, très bien. Merci beaucoup Thomas pour vos explications. Taiwo Kehinde. On se retrouve demain. J'espère que bientôt vous aussi vous allez nous faire Kehinde, Taiwo. Ah non. Bon, répondez amen. De toutes les façons, Répondez amen d'abord. Malheureusement, je ne suis pas allée amen. dans l'air Idacha, voilà. Et je pense que où je suis, je me sens bien déjà. Non, oui, pas forcément. Pas mais, forcément, oui, mais c'est de bons des jumeaux. Là où vous êtes aussi, on donne aussi des noms. D'accord, mais pas Taiwo et Kehinde dans ce mais cas. quand même des jumeaux. Des jumeaux, bah, pourquoi pas, des jumeaux. Oui, faites des jumeaux, moi je les appellerai Kehinde et Taiwo. D'accord. C'est noté. Merci Thomas, merci Thomas.